Certains trucs que je pense que Star Wars aurait besoin pour fonctionner, spécifiquement s'ils font un prochain film, que des fois sont appelés Star Wars X. Première chose, New Powers, des nouveaux pouvoirs, des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on a commencé à voir avec épisode 7 un tout petit peu, parce que juste amener quelque chose de nouveau. Rappelons-nous que George Lucas est toujours dans la réinvention, pas juste dans copier ce qu'il a fait dans le passé. Dans le High Republic, dans les livres, il y a des nouvelles choses qu'on voit uniques, des gens qui sont capables ils ont un pouvoir unique à eux, là, ça s'apparente presque à la situation des mutants, là, on voit des nouvelles choses qu'on savait pas que la Force pouvait faire, en tant que spectateur ou en tant que dans l'histoire où ils sont rendus. Ensuite, bring back les bons fights. On peut se plaindre du prequel era autant qu'on veut, mais dans les prequels, wow, les fights étaient d'envergure. Et on peut pardonner les originaux parce que c'est une époque où les Jedi n'existaient quasiment plus. Faut pas que ça a l'air d'être une chorégraphie autant, il faut que ce soit impressionnant. On s'inspire des bons martial artists, des bons martial art movies. Surprenez-nous avec des choses qu'on n'a jamais vues. Et ça, regardez les prequels, regardez les émissions CGI, les émissions animation ont des super fights. Regardez la différence entre Ahsoka, animé et en vrai, des tactiques. Les batailles dans l'espace, c'est pas juste tchou partout, là, c'est aussi des fois des tactiques qu'on n'a jamais vu utiliser le light speed d'une certaine façon. On a commencé à le voir récemment, je veux que ça continue là-dessus. Rey, si Rey n'est pas principal, ce que j'espère fortement, j'espère vraiment qu'elle n'est pas le main character, trouvons une façon de la redeem, même si elle n'est pas un main character. Soit elle a besoin d'une faiblesse, que sa force est moins forte qu'avant. On peut amener ça à un niveau storytelling-wise vraiment intéressant où, je sais pas moi, elle est mourante, quelque chose qui fait qu'on care, parce que c'est un problème du prequel. Sequel to the Trilogy, l'actrice est vraiment bonne, mais le scénario ne donnait pas une importance, elle n'avait pas une importance. Ensuite, une nouvelle technologie. On est supposé dans un monde fantastique, en plus de science-fiction, comme on est supposé voir des choses qu'on n'a jamais vues. Oh, regarde ce que ça peut faire. George Lucas aussi était là-dessus. On a vu les prequels, on a vu des trucs pour aider à aller dans le Lightspeed, des petits vaisseaux qui s'accrochent à d'autres vaisseaux, des nouvelles technologies, des nouveaux types de robots, soyons dans l'imaginaire. Les sequels, malheureusement, étaient dans revamp, des choses qui existaient déjà, un mini-update, mais c'était oser aller dans du nouveau, continuer à avoir des planètes différentes, pas juste ce qui a été fait. Ce qui veut dire que si on a déjà Tatooine comme planète désertique, puis elle n'est pas la seule, j'ai pas besoin d'avoir Jakku qui est aussi une planète désertique, parce que techniquement, ça aurait pu être Tatooine tant qu'à y être, on n'a rien fait. Des choses différentes comme Mortis, c'est une planète où il y a plusieurs saisons, puis ça change très rapidement, quasiment du jour au lendemain. Ça, c'est intéressant. Imaginatif, n'ayons pas peur. Et une vraie nouvelle menace, différente, je veux pas de Death Star, je veux pas de retour de Palpatine, on s'entend, on l'a déjà eu 2 fois. Somehow Palpatine returned. Somehow Palpatine returned. A surprise, to be sure, but a welcome one. Jamais. Puis un Death Star qui est pas un Death Star, mais qui dans le fond en est, mais juste plus agressif, non, je veux pas de ça non plus. Rappelez-vous, message à Kathleen Kennedy, aux gens qui pensent comme elle, il disait qu'ils n'ont pas de lore à aller chercher dans. Il y a une panoplie de livres legend. Dave Filoni a très bien compris ça, il va prendre des éléments intéressants, il y en a d'autres dans les livres, même les livres en ce moment. Le High Republic en ce moment, ils ont fait un truc de malade dans les livres. Il y a un livre où, regardez juste le concept, il y a un géant vaisseau d'un Starfleet qui est à la vitesse de la lumière, puis pendant la vitesse de la lumière, il crash, il fait un accident, puis là, il explose. Les morceaux du ship sont en continu d'aller à la vitesse de la lumière, et on ne sait pas sur quelle planète ils vont atterrir. Donc il y a une menace qui s'en vient à la vitesse de la lumière, mais on ne sait pas dans combien de temps. Wow! Voyez le concept unique. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent vraiment être faites avec ça. Et ça, c'est sur le Disney Era. C'est à travers les livres récents, même pas les livres Legend. Donc, vous voyez le type d'idée, rien n'empêche. Oui, des nouveaux personnages intéressants avec un background et supportez-les. N'est pas un personnage comme Finn qui avait un beau background de départ et qu'on a oublié par la suite, qui devient secondaire en arrière. Non, développer le personnage pour qu'il devienne attachant. Un début intriguant, qu'on en veut plus. Luke commence comme ça dans la ferme et il a une évolution. Finn avait ce potentiel à la Luke, on l'a pas eu la suite. Rey avait un potentiel comme ça, mais on l'a pas développé émotionnellement parlant. Ce que je donnerais peut-être des idées. Le Legend, il y a ce qu'on appelle le Sith Empire. Il y a eu un empire des Sith. Il y a une époque où les Sith avaient plus de pouvoir et plus de présence dans la galaxie quasiment que les Jedi. Pourquoi pas ramener le Sith Empire? On n'a jamais eu beaucoup de Sith à l'écran, pensez-y bien. Il y a eu quelques Sith
Lord à l'écran officiellement. On a eu Palpatine, on a eu Darth Vader, on a eu Darth Maul. Et... oui, ça me revient même pas. Count Dooku en fait partie. Mais les Sith en tant que tels, la culture, la religion, etc., on n'a pas eu beaucoup. Le Sith Empire, ce serait une idée. On a commencé à voir des Dark Jedi, des Grey Jedi, on a vu Baylan, des personnages comme ça qui sont plus balancés d'une autre façon. Ils touchent au Dark Side, mais ils sont pas nécessairement des Sith, parce que les Sith, c'est une autre croyance en tant que telle. Jouons avec ça. Ensuite, Filoni a amené la magie. Il faut continuer à jouer avec la magie. Bien sûr, il y a eu des trucs qui devaient être plus dans les sequels, qui sont finis deleted scenes ou concept parties. Il y avait des Sith fanatics. Les gens ils sont des fans des Sith. Alors, ils vénèrent ce qui a déjà existé dans le passé, puis ils veulent ramener des choses. C'est vraiment intéressant. Eux, ils savent pas exactement ce que ça signifie, mais ils vénèrent ça. C'est super cool comme concept. Un peu comme les Acolytes. Tant qu'à ramener des trucs du passé, allez vraiment chercher des trucs du passé pour de vrai. Des Darth Bane, des Darth Revan, que les gens n'ont jamais vu à l'écran de toute façon. Ça, c'est des concepts. Allez chercher pour de vrai. Allez pas chercher Palpatine. Allez chercher dans le lore. Ça va juste faire que le public, lui, il va vouloir dépenser. Ça, c'est à vous que je parle de Disney. Il va vouloir dépenser pour aller chercher dans le lore, acheter des choses pour s'informer un peu plus. Et là, toute votre franchise, elle roule mieux. C'est beaucoup plus intéressant. Les Unknown Regions, explorer les Unknown Regions. Filoni a parlé d'une nouvelle galaxie en ce moment, c'est super intéressant. Les Unknown Regions, c'est aussi les planètes à l'extrême, un peu plus loin. Puis dans le lore, il y en a. Dans les livres, il y en a des planètes qu'on entend parler, qu'on n'a pas vues en vrai. Les fans ont toujours des places qu'on n'a pas vues en vrai, qu'on aimerait voir. Et tant qu'à vouloir faire de l'argent, là je vous parle business, Disney, tant qu'à faire de l'argent, pourquoi vous ramenez pas des trucs que vous utilisez comme vos parcs d'attractions, comme à Disney? Il y a à Disney Batuu, qui est le monde Galaxy's Edge, c'est la planète de Batuu. Et Batuu est mentionné dans les livres, va être mentionné peut-être dans un cartoon ici et là. Montrez-nous Batuu, de quoi ça a l'air en vrai. Comme ça, les gens, ils vont retourner, puis quand ils vont être dans les parcs d'attractions, ils vont faire « Ah, c'est ça! » Faites des inside, allez prendre un truc qui est dans le parc d'attractions, mettez-le. Mettez-le dans un de vos films. Utilisez d'autres places, développez. Il y a des personnages vraiment intéressants, même à Batuu, il y a des personnages intéressants. Il y a Doc Hondar qui a son propre magasin. Il vend des antiquités. C'est là on peut acheter des lightsabers, entre autres. Allez, mettez Doc Hondar apparaître dans le film. Ça, c'est juste des trucs qui vont faire plaisir aux fans. Easter egg d'une autre façon. Star Wars a cette possibilité d'expand qui est vraiment unique à eux. Donc, j'irai vraiment avec ça. Et inspirez-vous de tout ce qui était des deleted scenes que vous n'avez pas utilisé, qui étaient vraiment intéressantes, que ce soit l'épisode 9 qui devait être fait, qui devait s'appeler Duel of the Fates. Il y a des super concepts là-dedans. Les deleted scenes de votre trilogie au complet ou de trucs que George Lucas avait en tête. Le lore de George Lucas. Vous pouvez parler de Wheels. Les Wheels, c'est le concept de la force qui va plus loin. Le monde n'a pas aimé les midichlorians, mais les Wheels, c'est vraiment plus deep que le midichlorian. Ça va expliquer en détail. C'est que c'est quasiment la force. C'est comme si c'est des êtres vivants. Miniature, appelez ça comme microscopique si vous voulez, mais c'est comme d'autres entités, si vous voulez aller plus dans le spirituel, d'autres entités qui expliquent vraiment comment les choses sont connectées ensemble. Et il y a vraiment beaucoup de potentiel avec Star Wars. On frôle seulement la surface. So, voilà, j'ai fini de faire mon petit rant. Si vous avez d'autres idées par rapport à ce que Star Wars pourrait faire, entre autres dans Star Wars, le prochain épisode, qui ne veut pas appeler un épisode, Star Wars X pour l'instant. Je ne refuse catégoriquement de l'appeler le film de Rey, jusqu'à preuve du contraire. Alright, so si vous avez d'autres trucs à dire, laissez des commentaires, que vous en pensez. Vous pouvez critiquer bien sûr ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, mais aussi j'aimerais faire l'exercice de s'ouvrir à qu'est-ce qu'on peut faire de cool. Au lieu de se plaindre de ce qu'ils font de mal, qu'est-ce qu'on peut faire de cool pour de vrai. Alright, Redcon Movie Club, Dave, peace.